10 heures de discussion auront porté leurs fruits. L'Europe met 160 milliards d'euros sur la table pour sauver la Grèce et empêcher une contagion de la crise de la dette. Un accord salué par l'ensemble des marchés. L'Union et le FMI mettront la main à la poche, mais pas seulement. Les créanciers privés d'Athènes devront eux aussi faire un effort. Autre avancée, le rôle élargi attribué au fonds de secours de la zone euro. Elle pourra désormais racheter elle-même la dette publique de pays en difficulté. Une sorte de FMI à l'européenne. L'histoire retiendra peut-être que c'est le 21 juillet, jour de fête nationale, qu'une issue a été trouvée après plus de 400 jours de crise politique en Belgique. À l'initiative du chef socialiste francophone Elio Di Rupo, 8 partis se sont dit prêts à négocier pour former un gouvernement. Un soulagement, mais rien n'est encore fait. S'il y a accord sur la méthode, l'équilibre reste fragile entre néerlandophones et francophones. Comme son grand-père Sigmund, il était une pointure dans son domaine. Le peintre britannique Lucian Freud s'est éteint chez lui à Londres à l'âge de 88 ans. Alors que son aïeul a révolutionné la psychanalyse, lui a redonné ses lettres de noblesse à l'art figuratif. Surtout connu pour ses nus et ses autoportraits, Freud était devenu l'artiste vivant le plus cher au monde. Après le phénomène Susan Boyle, voici Choi Sung-bong, un sud-coréen qui fait un tabac sur la toile. Comme la quinquagénaire écossaise, cet ouvrier de 21 ans s'est révélé au monde grâce à l'équivalent sud-coréen de l'émission La France a un incroyable talent. Entre eux, pas grand-chose en commun si ce n'est une coupe de cheveux improbable et un beau brin de voix. Comme si son timbre de baryton ne suffisait pas, le jeune homme a ému le jury aux larmes en racontant son enfance difficile. Un véritable conte de fées et un carton, plus de 10 millions de visionnages sur YouTube.